voltiger pour jouer à cache-cache, à Sunny Patch, et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Youpi! Tous sans-abri! Waouh! Oh, je monte et je descends comme un cerf-volant! Oui, mais les vrais cerfs-volants, ils ne parlent pas, eux! Oh là là, pourquoi est-ce que ça tourne? Il est l'heure de rentrer se laver les mains. À table. On pourrait pas rester encore un peu, dit maman? Bon, 5 minutes, mais pas plus. Oh, regardez! C'est quoi cette boule? Attention! Mais où sont passés nos diables de petits garnements? Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'aimerais bien savoir ce que c'est. J'en sais rien du tout, mais c'est joli. Ça alors, si c'est une feuille, elle est drôlement bizarre. Oh, ça remue, ça remue! T'as jamais rien vu ou quoi? Qu'est-ce que ta maman t'a appris alors? Excuse-moi, c'est la première fois que je vois un insecte comme toi. Je t'excuse. Et pour être tout à fait franche, moi non plus, je n'ai jamais vu de cafard comme vous. Comment ça, nous ne sommes pas des cafards? Moi, je suis un coléoptère et je m'appelle Frimousse. Moi, c'est Zigzag. Et moi, je suis Speedo, je suis une araignée. Eh bien moi, mes amis m'appellent Sucre d'Orge. Oh, j'ai une faim de loup! Quelqu'un peut-il me conduire vers une poubelle? C'est quoi une poubelle? Ah ça, c'est incroyable! Si vous n'avez pas de poubelle, vous n'avez pas de cafard? Eh bien ici, alors, c'est vraiment très différent de la ville. De la ville? La ville la plus proche est de l'autre côté de la vallée. Comment as-tu fait pour venir de si loin? Je vous explique. Je suis entrée dans ce papier d'emballage parce qu'il s'en dégageait une bonne odeur de chocolat. Et à peine y être entrée, un coup de vent m'a emporté dans les airs. C'est quoi le chocolat? Le chocolat! Wow. Miaou. Elle habite dans une grande ville et elle se nourrit en fouillant dans les poubelles. Elle trouve des miettes de chocolat, des croûtes de pizza, et puis du quoi déjà? Du tomato. C'est quoi du tomato? C'est rouge, c'est sucré et c'est fait à base de tomates. Miam! Bon, quand est-ce qu'on mangera dans les poubelles? On verra ça un autre jour, chérie. Cette purée de kiwi te plaît, Sucre d'Orge? C'est pas mauvais. Ça a un arrière-goût de beignet à la gelée. J'ai hâte de raconter ça à maman. Qu'est-ce qui t'arrive, ma mignonne? Ma famille commence vraiment à me manquer. Oh, chérie. Ne t'inquiète pas, nous allons réfléchir à un moyen de te ramener chez toi. Demain matin à la 1re heure. Mais là, maintenant, c'est l'heure où les petits-enfants vont se coucher. Monsieur et Madame Perce-Oreille trouvèrent un joli nid et eurent beaucoup d'enfants. J'adore les belles histoires. Merci la maman de Speedo. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Chocolat. Miam. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vivais en ville, c'est à cette heure-là que je me levais. Ah, c'est vrai? Oui, les cafards sont des nocturnes. Ils n'aiment pas trop la lumière. Ils dorment le jour et passent leur nuit à jouer. Incroyable. Habiter la ville, c'est comme si c'était la fête tous les jours. Oui, en quelque sorte. Tu sais, nous aussi, dans la forêt, il y a des créatures qui restent éveillées toute la nuit. Tu en es sûr? Ouais. La nuit, Sunny Patch et ses environs sont très animés. Viens, allons faire un tour. Tes parents ne te disent rien quand tu sors tout seul la nuit? Mais enfin, je suis un grand. Alors c'est parti, allons faire la fête et sois mon guide. Suis-moi. Tiens, cette fleur-là, c'est un volubilis. Ben alors, c'est ça une fleur? Oui, mais là, elle est pas ouverte parce qu'il fait nuit.
C'est pas grave, je connais plein d'autres choses ici qui vont t'émerveiller. Oh, ah bon, il y a du chocolat? Non. Mais je peux t'avoir du miel en direct de la ruche. Je croyais que le miel provenait de ces grandes bouteilles en plastique en forme d'ourson. C'est ça ta machine à fabriquer le miel? Oui, pourquoi? Oh, Speedo! Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Rien, madame. Je voulais savoir si c'était possible de faire goûter du miel à mon ami Sucre d'Orge. Comment? Non, mais tu as vu la lune? Il est 3 heures du matin. Les petits insectes de ton âge sont tous au lit à cette heure-ci. Oh, pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Oh, elle était énervée parce qu'on l'a réveillée? Elle est toujours énervée depuis qu'un ours a défoncé sa porte en pleine nuit pour lui demander du miel. T'es sûre que tu veux pas rentrer dormir? Non, je me couche tard très souvent. Je suis un petit peu comme toi, un insecte qui aime la nuit. J'ai une idée, je vais t'emmener ailleurs et crois-moi, tu ne vas pas le regretter. C'est un endroit toujours très animé la nuit. C'est la place du village. Eh bien moi je ne vois rien aujourd'hui. Je me demande où ils sont tous allés. Oh, la dernière fois que je suis venue, il y avait au moins 100 personnes. Hein? Manque de chance. J'arrive juste au moment où tout le monde est parti. Ça en a l'air. Mais bien sûr, ils sont tous à la caverne des criquets. C'est un endroit où il y a de la musique et des bonnes choses à manger. Ça doit être cool. Trop tard, les amis. L'orchestre vient de jouer son dernier morceau. Mais dis-moi, tu ne devrais pas être au lit à cette heure-ci? Puisque c'est fini, on va rentrer. Bonne nuit. Oui, il n'y a pas à dire, ta clairière est vraiment très différente d'une grande ville. Ouais, ce n'était pas le bon moment. Oh oui, je sais, je vais te montrer le surf sur toile. Alors là, tu vas adorer, surtout la nuit, parce qu'il n'y a personne d'autre pour surfer sur le vent. Vol plané! Speedo, comment on fait pour atterrir? Je vais te montrer. Tu as intérêt à faire vite. La peur de ma vie. Oh non! Des mouflets qui rôdent la nuit à cette heure indue. Ça ne serait pas étonnant avec des batraciens, mais... Toutes nos excuses si les enfants t'ont réveillé, Spiderus. Et d'ailleurs, à ce propos, Speedo a quelque chose à te dire. Je te présente mes excuses, Spiderus. Bien, c'est le moins que tu puisses faire, mon petit Speedo. Les jeunes ne respectent rien de nos jours. Avec tout le raffut que vous avez fait cette nuit, je ne pourrais pas me rendormir. Speedo, à quoi est-ce que tu penses? C'est juste que Sucre d'Orge est un insecte nocturne et je sens que j'ai les mêmes goûts que lui. Tu n'as pas le droit de sortir la nuit, ou tu demandes la permission en disant où tu vas. Comme ça, on ne s'inquiète pas inutilement. Je sais, maman. Ce qui fait que maintenant, tu es privé de surf sur toile toute la semaine. Comment allons-nous faire pour savoir de quelle ville elle vient? Ça ne va pas être facile. Mais d'une façon ou d'une autre, il va bien falloir ramener Sucre d'Orge. Chocolat! Il n'en reste plus depuis longtemps, mon pauvre Ned. Moi, je suis Ted. Ned, c'est lui. Mais attendez, vous les fourmis, vous avez un odorat très développé, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire, Miss Spider, nos antennes sont de puissants détecteurs. Alors, vous pourriez peut-être nous dire d'où provient ce morceau de papier? C'est du gâteau. Ah bon? Je croyais que c'était du chocolat. Je plaisante, je sais que c'est du chocolat, c'est pas la question. Je dis que c'est du gâteau, de trouver d'où il provient. Je vous explique. Nous avons recueilli un jeune cafard égaré et il faudrait retrouver la poubelle qui lui sert de domicile. Une poubelle? Alors là, c'est comme si c'était fait. Qu'est-ce que tu as, Speedo? Tu es triste? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Non, sauf si vous pouvez transporter notre arbre dans la ville. Pourquoi faire? Dans la ville, les insectes peuvent s'amuser la nuit. Il y a plein de choses à manger. Il y a plein d'endroits qui restent toujours ouverts pour faire la fête. Ouais, la fête, la fête! Speedo! Oh, où es-tu? Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu tiens à la main? Ta maman a eu la gentillesse de me faire un casse-croûte pour le voyage. Je m'apprête à rentrer chez moi en ville. Oh, moi aussi, j'aimerais vivre dans ta ville. Moi, c'est ici que j'aimerais vivre. Alors comme ça, tu aimes Sunny Patch? Plus que ça, je l'adore. On peut cueillir des fruits frais, des graines et avoir du miel qui sort de la ruche. Oh, et j'ai oublié ces insectes lumineux qui dansent dans l'air dans la nuit. Et puis, il y a tous ces points scintillants qui sont suspendus dans le ciel. Ce sont des astres qui brillent dans le ciel nocturne. Je ne savais pas que ça existait. Il y a trop de lumière en ville pour les voir. Le ciel est noir. Speedo, tu es un insecte qui a beaucoup de chance. Alors c'est ça ton volubilis, cette fleur qui s'ouvre au lever du soleil? Très jolie. Embrasse tes parents pour moi. Repasse nous voir la prochaine fois que tu atterris à Sunny Patch. C'est la première chose que je ferai, mes amis des champs. Tiens, sucre d'orge, je t'ai apporté un cadeau qui t'aidera à te souvenir de la clairière. Très joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé volubilis. Prends-en soin. Il est vraiment très beau. Je vais faire pâlir de jalousie mes copines en rentrant à la maison. Je ne t'oublierai jamais, Speedo. Tu es vraiment très mignon. Au revoir, sucre d'orge. Direction les poubelles de la ville. Au revoir. Avec un peu de chance, on tombera sur du chocolat. Tu es vraiment un estomac sur pattes. Je sens déjà mes papilles me titiller. Au fait, tu sais combien il y a de poubelles dans une grande ville? Et juste au-dessus de votre tête, vous avez la grande Insectoursus. Et là, sur votre gauche, la petite Insectoursus. Et là, c'est le gros papillon. Je ne vois pas de papillon, Clogus. C'est-à-dire que ce n'est pas un véritable papillon, c'est une constellation. Et c'est quoi ça? Une constellation est un groupe d'étoiles toutes très éloignées de la Terre. Elles sont représentées par des figures qui permettent d'identifier leur position. Un peu comme des points qui sont reliés pour former un dessin. Je sais comment faire pour t'aider à voir le gros papillon, Speedo. Où maman va-t-elle? Aucune idée. Ça y est, je vois un papillon. Et comment s'appelle celle qui brille plus que les autres? Oh, c'est sûrement l'étoile porte-bonheur. Fais un vœu, mon grand. Ça va marcher? Absolument. Il y a des insectes qui croient que certaines étoiles très spécifiques peuvent exaucer tous nos vœux. C'est génial. Je fais le vœu d'avoir un nouveau ballon, un sac de billes, un jeu de société, un carton entier rempli d'esquimaux, 200 barres de chocolat, un tonneau de diabolo grenadine, une toupie en forme de champignon. Oui, et pendant que j'y suis, une marguerite pour maman. Merci, mon cœur. De tous les enfants de la clairière, tu es le seul à penser aux autres. Et regardez, juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une étoile filante. Il y a des étoiles qui volent dans le ciel comme certains insectes, et puis elles retombent sur Terre. Comment une étoile peut tomber sur la Terre? C'est peut-être bien à cause de Speedo. Et il a fait tellement de vœux que son étoile est devenue si lourde qu'elle s'est décrochée. Oh là là, comment je vais faire pour avoir ma luge? Primus à la balle, elle dribble à gauche, fonce à droite et tire. Pupus tente d'intercepter, le temps est presque écoulé, tout repose sur Speedo, notre araignée superstar. T'as raté ton coup. Oh, dommage. T'en fais pas, et je vais la récupérer. Hé, il y a quelque chose qui brille là-bas. Qu'est-ce que ça brille? Oh. Tu crois qu'on peut y toucher? Fais attention, je ne sais pas ce que c'est. Tu as raison, on n'a jamais vu ça dans la clairière. Ça scintille à certains endroits et en plus, ça a des bords très pointus. Oh, c'est une étoile! Si ça se trouve, oncle Gus ne plaisantait pas au sujet de l'étoile qui tombait. Ce ne serait pas toi qui aurais fait le vœu de voir une étoile brillante se décrocher du ciel? Moi, mais non. Je n'ai jamais fait ce vœu-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
n'aie pas peur, petite étoile brillante. Tu vas retourner dans le ciel. Ta vraie place. J'espère que ça va marcher. Oui, moi aussi. Sinon, cette nuit, il y aura un grand trou noir dans le ciel. Il faut que ça marche. À 3, 1, 2 et 3. Adieu l'étoile. Oh, oh. Encore un petit effort. Risque tout, faut pas oublier que le ciel c'est très haut. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide à raccrocher ton étoile? Laisse-moi faire. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver ici, c'est bien une libellule comme moi. Tu es un champion de voltige. Tu vas y arriver. Bien reçu. Paré au décollage. Décollage, décollage, décollage. Aïe, aïe, aïe. Oh, où j'en suis? Un peu plus haut, ça serait mieux. Bien reçu. Plus haut. Un peu plus sur la gauche. Plus haut, plus haut. SOS, SOS, SOS. Écartez-vous. Courez! C'est bête, c'était pas loin. Ouais, risque tout. Risque tout. Ça va. Oh, très bien. J'ai fait exprès de la lâcher. On s'arrête ici. C'est l'endroit idéal. Il y a intérêt, parce que raccrocher une étoile dans le ciel, c'est beaucoup plus difficile que tu ne le crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il faudra attacher un fil d'araignée tout autour d'elle et la hisser le plus haut possible. C'est pas compliqué. Hisser, ça veut dire quoi ici? Hisse! Hisse! J'aime ce mot-là! Tu es sûr que ça va tenir? Super sûr. Parce qu'un fil d'araignée, c'est super solide. On devrait y arriver. Alors, encore un petit effort. Allez. Hisse! Hisse! Salut la petite étoile. À mon avis, elle préfère rester sur la Terre. Si ça continue, je vais finir par penser que tu as raison. Hop. Tout ça, c'est de ma faute. C'est quoi tout ce vacarme, les enfants? Ce n'est rien. Frimousse et Risque-Tout étaient en train de me donner des leçons de vol. Attends que la nuit tombe, comme ça tu pourras demander de l'aide à ton étoile. Non, maintenant ça suffit. Les vœux aux étoiles brillantes, terminé. Oui, on n'a pas envie de recevoir une pluie d'étoiles sur la tête. Mais surtout qu'on ne sait pas comment les raccrocher après. Il a raison, Speedo. On ne sait pas. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On se le demande. Grosse bêtise. Je m'excuse. Oh. Je ne comprends plus rien. On dirait que toutes les étoiles sont à leur place. Aucune n'est manquante dans la constellation du gros papillon. Non. Pourtant, il devrait y avoir un trou dans le ciel, quelque part. Là. Non, peut-être là. Non, ou alors là. Alors, mes astronomes en herbe, qu'est-ce que vous regardez avec autant d'intérêt? Speedo a décroché son étoile brillante. On recherche le trou. Voyons, Pupus, il est impossible pour quelqu'un de décrocher une étoile. Speedo y est arrivé, lui, en faisant trop de vœux. Il a raison, même qu'elle est pas loin d'ici. Quand oncle Gus vous a raconté ça, c'était pour rire. Oui, c'était histoire de plaisanter. En vérité, le nombre de vœux qu'on peut faire à une étoile brillante n'a aucune limite, croyez-moi. Ah bon? Mais alors, l'objet brillant qu'on a trouvé, qu'est-ce que c'était? Étoile brillante, je sais que tu ne peux plus exaucer d'autres vœux maintenant, mais s'il t'en restait un, je voudrais que mes frères et mes sœurs me pardonnent et m'aiment encore. Oh. Salut, fiston. Le ciel est brillant ce soir. Sauf pour une petite étoile solitaire.
Comment connais-tu ceux qui vivent autour de la Terre? C'est grâce à la petite étoile qui m'a ouvert son cœur. Comment retrouver sa place dans le ciel sans se brûler aux rayons du soleil, sans réveiller les nuages qui sommeillent? Les questions restent quelquefois sans réponse. Certains s'interrogent et puis d'autres foncent. Comment vais-je sauver cette petite étoile? Je dois à nouveau remplir mon cœur d'espoir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Speedo. Voilà la fausse étoile brillante. Ça me donne une idée qui va rapidement consoler mon petit Speedo. Où étais-tu passé, Speedo? Oui, on t'a cherché partout après l'explication d'oncle Gus. J'étais en train de faire un vœu. Mais cette fois, c'est le dernier promis. J'ai pas envie qu'une autre étoile brillante se décroche du ciel à cause de moi. Ce n'était pas de ta faute, tu n'as rien décroché. Papa et maman nous ont dit qu'on ne pouvait pas décrocher les étoiles. Oui, oncle Gus nous a raconté une grosse bêtise, c'était pour rire. Grosse bêtise, grosse bêtise, grosse bêtise. On y a tous cru à son histoire, c'est pour ça qu'on t'en a voulu. Alors, maintenant, vous n'êtes plus fâchés? On n'est plus fâchés. On n'était pas vraiment. Génial! Mon dernier vœu vient de se réaliser! Suivez-moi, les enfants. Ce soir, les étoiles nous offrent un numéro exceptionnel. C'est magnifique! Tu as réussi à raccrocher l'étoile brillante dans le ciel. Merci, maman. Ce n'est pas une véritable étoile, les enfants. C'est un objet brillant qui ressemble à une étoile. Mais pour s'amuser, on a le droit de dire que c'en est une vraie. Ce sera ton étoile brillante à toi, d'accord, Speedo? Je ne peux pas accepter, maman. Tu ne veux plus faire d'autres vœux? Ce n'est pas ça, mais je veux que ce soit notre étoile brillante à nous tous. Merci, Speedo, merci. Merci, Speedo.